Et c'est pile au moment où j'allais entrer à l'intérieur qu'elle a fermé la porte devant moi en disant que c'était trop tard. Et je me suis senti envahi par un sentiment de frustration, mais tellement fort, que j'ai presque failli négocier avec elle pour pouvoir rentrer juste 5 minutes. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de quelque chose de personnel qui m'est arrivé. J'ai été influencé par une technique que j'enseigne. Si vous êtes dans une situation où vous devez parler, présenter, convaincre, influencer quelqu'un, parce que votre avenir en dépend, votre job en dépend, votre relation en dépend, cette vidéo est faite pour vous. Il y a quelques années, j'ai découvert un petit coin de paradis où j'adore aller en vacances, qui se trouve en Bretagne, Loire-Atlantique. Bon, par contre, soyez cool, allez pas mettre quelque chose dans les commentaires en bas, parce que quand je dis que c'est en Bretagne, on me dit que c'est en Loire-Atlantique, et quand je dis que c'est en Loire-Atlantique, on me dit que c'est en Bretagne. Du coup, maintenant, moi, je dis les deux. Donc, un jour, je suis en vadrouille dans le coin, et je me retrouve dans un petit port de pêcheurs qui s'appelle Tréhigues. La vue est très sympa, mais honnêtement, quand j'y suis, j'ai pas l'impression qu'il y a grand chose à faire. On se balade en famille, on cherche quelque chose à faire, mais on trouve pas grand chose. Et puis on demande à des personnes du coin ce que l'on peut faire ou ce que l'on peut visiter. Et ils nous conseillent d'aller voir la maison de la mythiliculture. Vous savez pas ce que c'est ? Non vraiment ? Eh bien dit autrement, il s'agit du musée de la moule. À la base, je veux pas critiquer, mais c'est pas un endroit que j'aimerais visiter pendant mes vacances. C'est pas le point culminant de mes vacances. Faut quand même dire que je mange pas de moule, on arrive à proximité du musée, le soleil tape, et honnêtement, je suis pas hyper enthousiaste quand même. L'histoire de la moule me semble pas pleine de péripéties et d'aventures. Quand soudain, il y a une femme qui sort, et c'est pile au moment où j'allais entrer à l'intérieur qu'elle a fermé la porte devant moi, en me disant que c'était trop tard. Et je me suis senti envahi par un sentiment de frustration tellement fort que j'ai presque failli négocier avec elle pour pouvoir rentrer quand même 5 minutes. J'en avais vraiment rien à faire de l'histoire de la moule, et en une seconde, tout a complètement changé. Il a suffi que je ne puisse plus entrer pour que soudain, connaître l'histoire de la moule devienne le truc le plus important à savoir de ma vie. Non, parce qu'on est d'accord, j'avais cette sensation d'avoir parti de quelque chose d'hyper important, quelque chose de grande valeur. Et il m'a fallu quelques moments pour réaliser ce qui s'était passé et pour que ce sentiment de frustration disparaisse et que je me rende compte à quel point j'avais été influencé dans cette situation par un levier d'influence qui s'appelle la rareté. Et si je devais retenir 3 choses de cette expérience, déjà premièrement, ce serait que cette technique d'influence repose sur le fait que quelque chose qui est disponible est moins attractif, a moins de valeur à nos yeux et moins désirable à nos yeux que quelque chose qui n'est pas disponible. Dit autrement, dès que quelque chose qui est disponible change de statut et devient non disponible, alors immédiatement cette chose prend beaucoup plus de valeur, devient plus intéressant, plus attractif à nos yeux. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour moi quand j'étais au musée. Tant que je pouvais y entrer, visiter le musée ne semblait pas hyper intéressant. Mais dès qu'il a fermé, c'est devenu une question de vie ou de mort. Un bon exemple de ce principe est quand vous êtes célibataire et que vous cherchez à rencontrer quelqu'un par exemple, ou que vous êtes sans emploi et que vous cherchez un job. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tant que vous êtes célibataire, vous avez toujours cette impression que vous intéressez moins de personnes. Mais dès que vous êtes en couple, soudain vous avez toujours quelqu'un qui a envie de vous rencontrer, sortir avec vous. Et c'est pareil pour les jobs. Tant que vous n'avez pas de job, vous n'avez pas d'offre. Mais dès que vous êtes en poste, vous devenez plus intéressant, on vous propose de nouvelles opportunités. Et donc, si aujourd'hui vous devez parler, négocier, présenter quelque chose, convaincre quelqu'un qui semble pas super intéressé par vous, il suffit que vous changiez votre statut, que vous créez l'illusion de non-disponibilité pour que la personne soit soudain énormément intéressée. La technique d'influence par rareté repose sur le fait qu'on a tous, en théorie, un problème de câblage à l'intérieur de nous. Dès que l'on a peur de perdre quelque chose, on a une espèce de frustration énorme qui surgit de nulle part. Et les personnes qui veulent nous influencer vont utiliser des méthodes très simples pour faire ressortir cette peur en nous. Ils vont par exemple dire que le temps est limité, que l'accès est limité, que la localisation est limitée. Et par exemple, c'est sur cette théorie que repose entièrement l'idée du pop-up store ou des boutiques éphémères. Et ce qui s'est passé quand je n'ai pas pu entrer dans le musée de la moule, c'est que je me suis simplement dit que je n'allais pas pouvoir revenir dans ce port un autre jour. C'était ici, maintenant ou jamais. Et lorsque l'on veut utiliser cette influence, la cerise sur le gâteau est de rajouter une dimension compétition, rivalité. Si vous pensiez que la frustration de rater une opportunité est grande, je pense qu'elle prend une toute autre proportion quand vous risquez potentiellement de perdre cette opportunité au détriment de quelqu'un d'autre. Par exemple, quand j'allais entrer dans le musée, j'ai vu des gens entrer juste avant moi et je me suis dit « mince, eux ils ont pu rentrer,
pas moi. Et c'est pour cette raison que quand vous voulez acheter quelque chose, on vous dit souvent, il y a quelqu'un d'autre qui est intéressé. Plus exactement, on vous dit, vous voulez voir YouTube en concert? Il y a 10 000 places en vente à partir de demain 9 h. Connectez-vous vite parce qu'il y aura 50 000 personnes qui devraient se connecter en même temps. Ça crée une émulsion, ça crée une dynamique de rivalité. Et parce que moi, j'ai pas envie de rater YouTube en concert, eh ben, je vais faire mon maximum pour me connecter. Et c'est cette dynamique qui va accentuer la rareté des places. Si je devais vous donner un seul conseil pour lutter contre quelqu'un qui veut utiliser cette technique contre vous, ou simplement si vous êtes frustré parce que vous avez cette sensation d'être passé à côté d'une opportunité, mon conseil est de simplement prendre du recul par rapport à la situation, parce que dans le feu de l'action, on est sous l'influence de nos émotions. Donc, prenez du recul et questionnez-vous vraiment sur la valeur de ce que vous avez raté. Est-ce que cela compte vraiment pour vous? Et si ce n'est pas le cas, pas de regret à avoir. Et si jamais vraiment ça comptait pour vous, dites-vous bien qu'il y aura d'autres occasions. Personnellement, au bout de 30 minutes, une fois que j'avais repris mes esprits et arrêté de pleurer, je me suis simplement dit « Waouh, je savais pas que le musée de la moule avait autant d'importance pour moi ». Si vous avez appris quelque chose dans cette vidéo, mettez un pouce vers le haut, abonnez-vous à la chaîne et laissez un petit commentaire. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour une nouvelle vidéo communication, influence, motivation. À très bientôt, ciao.